Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous aider à présenter l'Évangile. Peut-être que vous vous dites, mais je ne sais pas comment parler de Jésus, je ne sais pas comment témoigner. J'aimerais faire comprendre aux gens mieux l'Évangile. Parce que lorsqu'on y pense, finalement, voyez-vous, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être son témoin. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, comment faire? Moi, simple chrétien. Et vous, pasteur, aussi, prédicateur, comment présenter l'Évangile? Que l'on soit un simple chrétien qui vient de rencontrer Jésus, hier, aujourd'hui peut-être, comment en parler? Qu'est-ce que l'Évangile, Pierre? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que l'Évangile? Aujourd'hui, après plus de 30 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, au travers de toutes ces expériences et de l'étude de la Bible et de tout ce que j'ai pu entendre, je voudrais vous faire gagner du temps et vous aider à mieux comprendre ce qu'est l'Évangile pour mieux le présenter. Avec différents hommes de Dieu, par le Saint-Esprit, j'ai pu comprendre ces choses et voilà comment vous les redonne aujourd'hui pour vous encourager. L'Évangile n'est pas pleinement annoncé, l'Évangile de Jésus-Christ, s'il n'y a pas 4 vérités qui sont présentées. Il faut impérativement passer par 4 vérités. Premièrement, la première vérité que vous devez dire, c'est, je vais vous les présenter, la première vérité, c'est que nous sommes la création de Dieu. C'est la première chose. Nous sommes la création de Dieu. Dieu nous a créés. Dieu est notre créateur. Amen. La deuxième vérité, c'est que le diable nous a trompés. Le diable nous a trompés. La troisième vérité, Christ s'est substitué à nous, il a pris notre place et il s'est sacrifié. Et la quatrième vérité, c'est que grâce à ce sacrifice, Dieu nous a restaurés, tels que nous étions au début de notre création. Amen, avec lui. Alors je voudrais réexpliquer ces 4 vérités. Elles sont très importantes. Premièrement, nous sommes la création de Dieu. Dieu nous a créés. Lorsque les gens vont comprendre ça, lorsque tu dis à quelqu'un, lorsque l'humanité comprend, lorsqu'un être humain comprend qu'il vient de Dieu, qu'il est né, créé par Dieu, que Dieu est son créateur, déjà il a une meilleure estime de lui-même, une meilleure vision, une meilleure perception de lui-même et de la vie, quand on sait d'où on vient. Qui nous a mis sur terre? Dieu t'a mis sur terre. Amen. Ensuite, mais d'où vient toute cette misère, toute cette souffrance, tout ce mal? Le monde a besoin de savoir, parce que le monde accuse Dieu, le monde blâme Dieu pour cela. Deuxièmement, cela vient du diable. Le diable est celui qui a tout gâché, c'est un esprit déchu, c'est un esprit mauvais qui a fait tomber l'homme et qui lui a donné sa nature déchue, cette mauvaise tendance. Et nous voyons que les êtres humains, malheureusement, ont ces tendances déchues et tout le mal que les êtres humains font sur terre. L'homme est un loup pour l'homme et tout le mal que l'être humain peut se faire à lui-même et faire aux autres à cause du péché, à cause du diable qui a tout gâché et qui a fait venir aussi la maladie, la mort, les guerres, le meurtre, la haine, l'adultère, l'impureté, les perversions sexuelles, les horreurs, les abominations, tous ces désordres, toute cette mort, toutes ces dépressions, tous ces suicides, toutes ces addictions, tout cet alcoolisme, toutes ces perversions, tout ça c'est le diable, c'est le péché. Amen. Dieu est innocent. Ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3. Dieu nous a tellement aimés. Dieu ne veut pas nous laisser dans la souffrance sur terre et encore moins dans une souffrance éternelle en enfer. Payer pour nos fautes. Il ne veut pas que tu payes pour tes fautes. Il ne veut que personne paye pour ses fautes en mourant sur terre dans une vie misérable et après cette vie sur terre, l'enfer éternel. Dieu ne veut pas. Dieu nous aime. Dieu t'aime.
Ça, c'est le troisième point très important. Il donne son Fils. Jésus se substitue à toi. Jésus prend ta place. Il paye pour toi afin que tu ne payes pas. Il prend ton péché. Il paye pour tes fautes. Il prend tes maladies. Il t'ouvre le ciel. Il te pardonne. Il te lave. Il te purifie par son sang. Et tu n'as pas à payer en enfer. Tu n'as plus à souffrir les conséquences du péché sur terre, ni pour après cette vie, dans l'éternité. Tu reçois Jésus, Jésus paye sur cette croix, il meurt innocent pour que toi et moi, coupables, nous vivions, nous respirions, sauvés, pardonnés. Alléluia! Il s'est substitué. C'est le troisième point. Merveilleux, n'est-ce pas? Et le quatrième point, en faisant cela, cette œuvre de la croix nous a restaurés. C'est la restauration. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, maintenant que tu as accepté par la foi, ce que Jésus a fait pour toi, sur cette croix, eh bien, tu es totalement restauré. C'est comme si tu n'avais jamais péché et tu es continuellement lavé. Alléluia, purifié, sauvé, restauré, enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Alléluia, tes prières sont entendues, tes prières sont exaucées, tes maladies sont guéries. Jésus te relève, Jésus t'aide, Jésus te soutient dans les difficultés. Alléluia. Et il y en a, même en tant que chrétien, mais il est là, et tu vas de l'avant, et tu reçois les miracles, et tu reçois la délivrance, et tu reçois le soutien, et tu reçois la guérison, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, tes prières sont exaucées, Dieu est ton papa, Dieu te bénit. Alléluia. Tu es son enfant, tu es restauré, tu as son héritage. Il t'a libéré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume de son amour, dans le royaume de son Fils d'amour. Jésus règne sur toi, son règne d'amour est sur toi. Tu as sa faveur, tu as son attention, tu as son amour, tu as son aide, tu as son secours. Alléluia, tu as son pardon. Tu es restauré. Tu es aimé, tu es béni. Alléluia! Le quatrième point, la restauration. Dieu nous a restaurés. Jésus, notre restauration. Le quatrième point. Amen. Alors quand tu donnes ces 4 vérités, avec tes mots, à ta manière, en racontant comment tu as rencontré Jésus, et tu expliques ces 4 choses, tu verras. Le Saint-Esprit de Jésus sera là. Jésus sera là à côté de toi, puisqu'il est déjà là au-dedans de toi. Et il passera par ta voix, il passera dans ton regard, il passera dans tes mains, il passera dans ton ombre. La personne qui entend croira et recevra le salut et recevra aussi les miracles que Jésus fera. Amen. Il y aura des guérisons, il y aura des conversions, il y aura du fruit, parce que Jésus travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, et il travaille avec toi, et il confirmera aussi la parole dans ta bouche, le témoignage, amen, que tu donnes de Jésus par des signes, des prodiges et des miracles. Il le fera, il est là, amen, et tu es son témoin, revêtu de son esprit, Jésus vit en toi. Amen. Alors je vous encourage, qui que vous soyez, amen, que vous veniez de rencontrer Jésus aujourd'hui. Peut-être maintenant, vous avez entendu, eh bien vous acceptiez, vous croyez Jésus. Il vient dans votre cœur. Amen. Et vous pouvez, même si vous êtes jeune converti, maintenant, depuis un jour, depuis un an, un mois, 10 ans, 100 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est converti depuis 100 ans qui m'écoute. Ça m'étonnerait. Alléluia. Mais peu importe le temps que vous avez donné votre cœur au Seigneur, si vous donnez l'évangile de cette manière-là, et vous, pasteur, si tu redonnes l'évangile de cette manière-là, toi, prédicateur, si tu reviens sur l'essentiel de l'évangile, et si tu le donnes de cette manière-là, tu verras la gloire de Dieu, non seulement dans ta vie, mais au travers de toi, Dieu bénira,
Dieu fructifiera, Dieu multipliera, Dieu relèvera, Dieu redonnera espérance, joie, bonheur, bien-être, santé, guérison, exaucement, vie, vitalité, restauration dans les couples, professionnellement. Dieu fera des choses merveilleuses partout où cet évangile-là est annoncé de cette manière-là. Amen. Gloire à Dieu. Et là où il est cru et reçu simplement avec la foi d'un enfant de bon cœur, de tout son cœur. Amen. Et là, le Seigneur fera des choses merveilleuses. Gloire à Dieu. Je vous encourage tous, je vous encourage toutes à prêcher l'évangile de cette manière-là, avec ces 4 points, et vous verrez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.